J'ai les cheveux gras. Plus on les lave, plus ils sont gras. Que faire? Nos solutions pour retrouver un équilibre capillaire. Un peu de gras c'est bien, mais trop, bonjour les dégâts. Le cuir chevelu, comme n'importe quelle partie de l'épiderme, est protégé naturellement par un film hydrolipidique qui est constitué de sébum et de sueur. Son rôle, le protéger des agressions extérieures et de la déshydratation. Ce lubrifiant va se répartir spontanément tout le long de la fibre capillaire en lissant joliment les écailles des cheveux au passage pour les rendre souples et brillants. Mais quand un dérèglement des glandes sébacées survient, le sébum va être produit en excès, avec pour effet d'étouffer les cheveux à la racine et de les alourdir. Le résultat est visible. Les capillaires se font huileux, tendance visqueux. À peine lavés, les cheveux ne tardent pas à régresser. Le scénario capillaire catastrophe, des racines grasses et des pointes sèches. Un casse-tête pour traiter sans faire d'erreur. Heureusement, il suffit de quelques semaines pour assainir le terrain et s'offrir un happy end qui décoiffe. Gras, oui, mais pourquoi? Bonne nouvelle, les cheveux gras ne sont pas héréditaires. Vous êtes donc responsable de leur état et pouvez agir en direct pour changer la situation. Plusieurs facteurs de risque viennent dérégler la production de sébum, cette substance grasse naturellement émise par les glandes sébacées. Il a mauvaise réputation et pourtant, le sébum est nécessaire. Il a juste besoin d'être sous contrôle. Les facteurs aggravants. Le stress arrive en tête de liste, car le bulbe capillaire particulièrement vascularisé est très sensible aux tensions qui canardent le corps de signaux pour bouleverser son train-train quotidien, de quoi augmenter la production de sébum en réaction. Une alimentation trop riche en gras et en sucre. On est ce qu'on mange jusqu'à la racine des cheveux. Difficile à digérer, les lipides se mêlent à la transpiration pour être évacués en passant par l'épiderme. Quant au sucre, à haute dose, il provoque des réactions inflammatoires qui vont agacer les glandes sébacées. Sur la liste noire des aliments, on trouve les glucides raffinés comme les pâtes ou le pain, les produits laitiers et la viande rouge. La fatigue, le manque de sommeil n'est pas très bon pour l'équilibre général du corps. Il a tendance à accentuer les dérèglements hormonaux et a donc un impact sur les capillaires. Un dérèglement hormonal peut également avoir des conséquences sur l'équilibre capillaire, notamment à des périodes charnières comme l'adolescence où la peau grasse va souvent de pair avec les cheveux luisants, pendant une grossesse ou à la ménopause. Des produits inadaptés ou agressifs. Des soins qui ne conviennent pas à la nature de vos cheveux finissent par le perturber en profondeur. Quant aux colorations chimiques trop fréquentes ou au brushing à répétition, au lissage au fer et autres procédés barbares, ils n'épargnent pas vos capillaires. Traitement, de la douceur avant tout. Pour agir rapidement au cœur du problème capillaire, il va falloir faire un tri dans les placards et éliminer les produits trop décapants pour les cheveux. La base du traitement repose sur un shampoing doux au pH neutre. On peut également utiliser un shampoing traitant adapté aux cheveux gras. On aura tout à gagner en les combinant. Les erreurs à ne pas commettre, utiliser un shampoing pour bébé en pensant qu'ils sont plus doux. En fait, ils sont plus hydratants et possèdent donc un effet surgraissant. On résistera également à la tentation de se laver les cheveux tous les jours. 2 à 3 fois par semaine suffit pour les équilibrer. Si seules les racines sont grasses, quand les pointes restent sèches, utilisez un produit adapté pour chaque partie en délimitant bien l'application. Le lavage en pratique. Vous pouvez commencer par un automassage rapide du cuir chevelu avant d'appliquer le shampoing. Cela aura pour effet de stimuler la circulation sanguine. Utilisez une petite dose de shampoing en ajoutant un peu d'eau pour le faire mousser. Massez doucement sans frictionner de manière énergique et surtout sans utiliser vos ongles pour gratter, ce qui pourrait causer des micro-traumatismes sur le cuir chevelu. Ne laissez pas poser votre shampoing trop longtemps et raccourcissez le temps de rinçage pour ne pas trop stimuler la production de sébum. Pas la peine de réaliser une deuxième application de shampoing. Au dernier rinçage, diminuez la température de l'eau pour tonifier les cheveux. Ne frottez pas vos cheveux trop vigoureusement avec une serviette pour les sécher plus vite, mais servez-vous-en pour les essorer sans serrer
et évacuer le trop-plein d'eau. Pour le séchage, choisissez une basse température au sèche-cheveux en prenant soin de ne pas rester plus de 15 secondes au même endroit. Et pour la fréquence, 2 à 3 fois par semaine en moyenne. Appliquez un shampoing traitant 1 à 2 fois par semaine. Un masque à l'argile verte peut compléter le soin 1 fois par semaine avant le shampoing, à poser uniquement au niveau du cuir chevelu pendant une quinzaine de minutes. Pour les cheveux très gras, une lotion régulatrice qui va limiter petit à petit l'excès de sébum peut être utile 1 à 2 fois par semaine. Le sébum ne se combat pas, il se régule.